Et la communauté de Yosef Rabinovitch, la communauté de Kishinev, en 1905, a été l'objet d'un pogrom de ce type-là. En une après-midi, toute la communauté a été ravagée. Et le soir, après le drame, après la catastrophe, les survivants se seront retrouvés auprès de leur leader spirituel, Yosef Rabinovitch, en lui disant, bien écoute, on ne comprend pas. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi Dieu a-t-il permis ce genre de catastrophe? Nous n'avons, nous, Juifs, qu'une seule intention, qu'un seul but, être agréable à Dieu, mettre en pratique sa Torah du mieux que nous pouvons pour lui être agréable. Et voilà comment Dieu nous traite. Et si c'était seulement maintenant? Mais ça fait 19 siècles que ça dure. Est-ce que tu peux nous donner une réponse? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il en est ainsi? Yosef Rabinovitch répondit, non, je ne peux pas. Je n'ai pas de réponse. Mais je conçois que c'est un véritable problème. C'est un problème pour vous, c'est un problème pour moi. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais faire une chose. Je vais aller à Jérusalem. Et je ne reviendrai de Jérusalem que lorsque Dieu aura répondu à cette question. Pourquoi nous souffrons, nous les Juifs, depuis 2000 ans, de cette manière-là? Et les gens de sa communauté m'ont dit, écoute, ok, vas-y. C'est la meilleure chose à faire, en effet. Et Yosef Rabinovitch s'est rendu à Jérusalem. Il a loué une maison sur le mont des Oliviers. Et là, il priait pour avoir la réponse à la question qu'il était venu demander au Seigneur. Dans la journée, il étudiait dans les yeshivot, ça veut dire les écoles rabbiniques de la vieille ville de Jérusalem, et la nuit, il priait. Et un jour qu'il était dans les rues de Jérusalem, quelqu'un lui a donné un livre en hébreu. Il a regardé le titre, ça s'appelait Abrit Achadasha, ce qui se traduit en français par le Nouveau Testament. C'était un Nouveau Testament en hébreu. Il l'a lu. Il a été très surpris. Parce qu'il s'attendait à trouver un livre chrétien. Et en fait, il a trouvé un livre juif. Tout était juif dans ce qu'il lisait dans ce Nouveau Testament-là. Bon, et puis ça n'a pas été plus loin. Il l'a lu, il a été intéressé, il l'a rangé dans un coin de sa bibliothèque et puis il n'y a plus pensé. Le temps a passé et une nuit, il a fait un rêve étrange. Il a vu venir vers lui un être qui était un être de lumière. Et cet être s'est approché de lui et lui a dit « Je suis venu pour répondre à ta question. Pourquoi les Juifs, vous souffrez depuis 2000 ans ?» Et voilà la réponse. Parce que depuis 2000 ans, vous m'avez méconnu. On t'a méconnu? Toi? Qui es-tu? Le Messie. Le Messie? Et on a méconnu le Messie, nous les Juifs? Oui. Et quel est ton nom? Jésus de Nazareth. Ah non, c'est pas possible. Impossible. Si, c'est comme ça. Tu as eu, il y a quelque temps, un Nouveau Testament. Lis-le et tu verras, tu comprendras. Et maintenant, j'ai quelque chose à t'ajouter en ce qui te concerne. Le temps de votre exil, à vous les Juifs, va prendre fin. Bientôt, vous allez être rassemblés sur la terre de vos ancêtres, la terre sur laquelle tu te tiens. Cette terre dont vous avez été chassés il y a 2000 ans, et non seulement le peuple d'Israël a été chassé de cette terre, mais également l'Église juive, l'Église d'Israël, est partie en exil avec le peuple. Et cette Église, elle a accompagné le peuple juif dans tous ses exils, dans toute cette diaspora qui va bientôt s'achever maintenant. Et le jour où le peuple d'Israël reviendra dans ce pays-ci, l'Église juive, l'Église de Jérusalem, l'Église des apôtres, qui a été chassée de Jérusalem par les Romains en même temps que le peuple, reviendra en même temps que le peuple.
Toi, Yosef Rabinovitch, tu ne le verras pas. Mais tu es choisi par Dieu pour préparer le chemin devant ceux qui accompliront cette vision-là. Tu vas retourner dans ton pays et là, tu vas préparer le chemin à ceux qui viendront après toi, qui seront par rapport à toi un peu ce que Josué a été par rapport à Moïse. Et voilà, Yosef Rabinovitch s'est réveillé, c'était le rêve. Et c'était un rêve, évidemment, qui était la réponse à sa question. Il a lu le Nouveau Testament et il a cru. Il s'est tourné vers Jésus. Il a réalisé qu'il n'avait plus rien à faire à Jérusalem, qu'il devait rentrer à Kitchinev, mais il craignait de le faire. Parce que la révélation qu'il avait reçue était tellement explosive. Comment le Jésus des chrétiens, le Dieu des chrétiens, est le Messie d'Israël? Mais pour un juif orthodoxe, jusqu'à nos jours, c'est impossible. C'était d'ailleurs sa première réaction à lui, on l'a vu tout à l'heure. Et croire en Jésus, pour un juif orthodoxe, se tourner vers Jésus, c'est une véritable trahison. C'est passer à l'ennemi, c'est devenir chrétien, les chrétiens étant les pires ennemis que le peuple d'Israël ait jamais connus dans son histoire. Alors comment est-ce que sa communauté allait prendre cette révélation? Alors il a fait un test. Il avait un fils qui étudiait la médecine à Saint-Pétersbourg. Il lui a écrit en détail tout ce qu'il avait vu dans son rêve. Et il s'est dit, je verrai bien la réaction de mon fils. Et ça, ce sera un test. Quant à ce que je dois faire, ce sera un test par rapport à ce que sera l'attitude de ma communauté. Quelques jours après, en effet, une lettre est arrivée de Saint-Pétersbourg. C'était la réponse de son fils. Et la réponse était extraordinaire. Elle disait ceci, « Papa, c'est vraiment extraordinaire, sensationnel. Quand j'ai reçu ta lettre, j'ai été bouleversé. Parce que figure-toi que le même jour que toi, la même nuit que toi, moi j'ai fait le même rêve. Et moi aussi je crois que Jésus est le Messie. » Alors vous voyez quel encouragement ça a été pour Yosef Rabinovitch. Là, il a pris son courage à deux mains et il est rentré à Kitchinev. Il a rassemblé sa communauté et leur a raconté tout ce qui s'était passé. Alors il y a eu division au sein de la communauté. Certains ont cru et certains n'ont pas cru. Mais avec ceux qui ont cru, Yosef Rabinovitch a créé ce qu'il a appelé la synagogue de la Nouvelle Alliance, qui était un endroit où il prêchait Jésus. Et il le prêchait non pas comme le faisaient les nations, mais à la manière juive. Il célébrait les cultes le Shabbat. Il respectait les fêtes d'Israël, etc. Il y avait tout un ensemble de choses qui faisaient qu'il restait juif, il restait attaché à la tradition d'Israël. Et en même temps, tu ne parleras pas de chrétiens, ça veut dire de croyants dans le Christ, mais tu parleras de croyants dans le Messie, et en hébreu ça se dit « Mishériim », ce qui se traduit en français par « messianique ». Qu'est-ce que c'est qu'un messianique? Ça, c'était la révélation qu'a reçue Yosef Rabinovitch. C'est un juif qui a cru en Jésus et qui, tout en croyant en Jésus, ne devient pas chrétien. Ça veut dire ne devient pas un non-juif, mais reste juif. Ça ne veut pas dire qu'il est coupé des chrétiens non-juifs. Au contraire, il est en communion avec eux. Il forme un seul corps avec eux, une seule réalité, une seule entité. Mais il garde son identité juive. Nous restons ce que nous sommes. Et nous devons rester ce que nous sommes. Et Paul déclare, voilà ce que j'ordonne dans toutes les églises où je passe. J'ordonne, c'est fort. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une exhortation, ce n'est pas une possibilité, c'est un ordre. L'autorité apostolique de l'apôtre est engagée. J'ordonne que vous ne changez pas ce que vous êtes. Tu as été appelé incirconcis, ne te fais pas circoncire. Tu as été appelé circoncis, ne fais pas disparaître ta circoncision. Que chacun reste dans l'état dans lequel il était quand il a été appelé. Par conséquent, toi le non-juif, ne cherche pas à judaïser.
Tu n'as pas à respecter le Shabbat. Tu n'as pas à respecter les fêtes. Tu as encore moins à être circoncis, etc. Reste ce que tu es. Mais sache que par rapport aux Juifs, tu n'es pas un étranger. Tu es, et pour reprendre une autre image de l'apôtre, tu es cette branche d'un olivier sauvage qui a été greffé sur l'olivier de culture qui est l'olivier d'Israël. Et tu participes à la sève d'Israël. Et par conséquent, toutes les richesses d'Israël, toutes les richesses spirituelles d'Israël sont à toi. Tu n'es pas dans un état d'infériorité vis-à-vis d'Israël. Tu es sur le même plan d'égalité que le peuple d'Israël. Et tu reçois ces richesses non pas à la place d'Israël, ce qui est la théologie de la substitution, mais tu les reçois avec Israël. Israël les reçoit, elles appartiennent à Israël, mais elles t'appartiennent aussi. Exactement comme l'Australien, il ne déprive pas la mère patrie de son héritage, de ses richesses communes, mais il les partage. Il y a un partage. On partage les mêmes richesses. On partage les mêmes privilèges. On partage le même appel et on partage la même élection. En cela, il n'y a plus la moindre différence. Alors, je termine en disant, mais pourquoi s'intéresser à Israël? Eh bien, justement parce qu'Israël, ce sont les racines qui nous portent. Et il nous faut retrouver cette vision de l'Église. L'Église est un mystère. Et un théologien hollandais disait ceci, ce n'est que lorsque l'Église se penche sur le mystère d'Israël qu'elle est capable de comprendre son propre mystère. Il y a un mystère dont peu de chrétiens sont conscients, c'est justement cette unité entre l'Église et Israël. Cette unité, elle est intrinsèque à l'Église. Elle ne peut pas s'en séparer. Et si l'Église veut se séparer d'Israël, alors elle devient une réalité étrangère. Elle devient une réalité qui n'a plus de contact avec la volonté de Dieu et qui perd énormément. Mais quand nous nous retrouvons dans ce domaine, dans cette tradition d'Israël, alors il y a des richesses communes que nous pouvons recevoir. Encore une fois, il ne s'agit pas de judaïser. Ça, j'insiste beaucoup. Il ne s'agit pas de revenir au Shabbat. Il ne s'agit pas de revenir aux fêtes. Il ne s'agit pas de revenir à la cacheroute, aux lois alimentaires et tout ce qui s'ensuit, mais simplement de repenser hébraïquement la parole de Dieu et en particulier le Nouveau Testament. Et là, eh bien, il y a des richesses extraordinaires qui peuvent nous être données. Ça veut dire une nouvelle compréhension de notre christianisme et s'intéresser à Israël, eh bien, c'est mieux comprendre son christianisme. De la même manière que pour Paul, le christianisme, l'évangile était le complément de son judaïsme, de la même manière pour nous, eh bien, le retour aux racines juives, ce sera quelque chose qui éclairera notre christianisme, qui éclairera notre identité et qui nous permettra d'être des meilleurs serviteurs du Seigneur, des meilleurs chrétiens, non pas parce que nous serons supérieurs aux autres, mais tout simplement parce qu'il y aura cette vision ancienne et nouvelle que le Seigneur veut rendre à son Église dans ces temps qui sont les temps de la fin.